c'est une phase, en tout cas, c'est une semaine qui m'a poussé à me questionner sur mon rapport au plaisir, sur mon rapport à l'entreprise. Et je vais vous poser cette question à chacun et à chacune. Est-ce que vous êtes au service de votre entreprise ou est-ce que votre entreprise ou vos projets professionnels est à votre service? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. Est-ce que votre vie professionnelle est à votre service ou est-ce que c'est vous qui êtes au service de votre vie professionnelle? Posez-vous cette question. Ça paraît con, hein, mais je vous assure que c'est une question qui est extrêmement puissante. Ça va vous permettre en fait de savoir, finalement, est-ce que c'est vous qui apportez? Est-ce que vous rentrez finalement dans une énergie supérieure pour faire les choses ou est-ce que c'est vous qui recevez? C'est ça qu'il faut vous poser comme question. En fait, on se rend compte qu'on a des mécanismes. Très souvent, moi, dans mon cas de pareil service de mon cabinet, j'ai tout fermé. Et je te jure que hier, je me suis réveillé à Z-Mind. J'ai dit, j'arrête. Ça me fait trop du bien. Vous pouvez même pas imaginer comment. Coucou DS Toumba. J'ai dit, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'arrête. Donc, le cabinet de radiesthésie tel qu'il était, pourtant, j'étais encore en train de chercher un local cette semaine. Hein. J'étais encore en train le côté très ambitieux, toutes ces choses-là. Et souvent, je pense que même notre ambition, elle est influencée par cette question. Ton entreprise, est-ce qu'elle te prend de la vitalité ou est-ce qu'elle participe à t'emmener de la vitalité? J'arrête parce que j'ai envie de faire autre chose, réussite manifeste. J'arrête. J'arrête pas la radiesthésie parce que c'est un talent que j'ai. Mais j'arrête le cabinet. J'ai décidé de faire autre chose, de faire différemment. Je sais pas encore quoi. Mais je suis contente. En fait, comme je l'ai dit, je suis rentré dans un domaine qui est de l'abstrait. J'ai jamais fait ça. Je suis rentré dedans. En 2 ans, j'ai fait 200 000 € de chiffre d'affaires. C'est pas rien. Donc, moi, je remercie cet épisode de ma vie qui m'a montré qu'à partir du chaos, je suis capable de créer ce que je veux. Parce que je tiens à aussi dire que ce que vous créez dans la survie, lorsque vous n'êtes plus dans la survie, en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez plus de volonté à faire cette chose. Donc, moi, quand je crée ce cabinet-là, au niveau de la radiesthésie, le nom au départ, c'était ECBR. Et ECBR qui voulait dire Everything can be rich. Autrement dit, tout peut devenir riche. J'ai pas dit tout le monde, j'ai dit tout. Autrement dit, tout en nous, tout ce qui existe porte en lui le potentiel de la richesse. C'était ça le premier nom. Et ensuite, quand je suis arrivé sur TikTok, puisque mes comptes avaient sauté, j'ai continué à mon nom propre et ainsi de suite. Mais ce qui est important à savoir, c'est que quand moi j'ai lancé le cabinet, ça partait quand même de la survie. Il faut qu'on se le dise. C'est-à-dire que j'avais été victime d'une situation ténébreuse et ensuite, j'ai décidé que je ne voulais pas que les gens vivent ça, que je voulais que les gens soient informés, que je voulais que les gens, quelque part, évitent ça. Ce que j'en tire aussi de cette période, où je suis contente parce que j'ai rencontré des personnes qui prenaient leurs responsabilités, mais quelque part, quand vous voulez aider, vous attirez des gens qui sont en construction et qui, eux, attendent d'être aidés. Donc, dans 100% peut-être des clients que j'ai eus, je peux dire qu'il n'y a que 5% dedans, si je ne m'abuse, qui avaient vraiment envie de prendre leur vie en main et de dire vas-y, j'y vais en fait. Et finalement, quand tu écoutes les gens qui lancent des entreprises, il y a toujours cette histoire de « ouais, je fais ça parce que je veux venir aider ». Moi, chaque chose que j'ai eu à faire dans ma vie est venue m'apporter des leçons. Et si je devrais donner les leçons que cette entreprise, le cabinet de radiesthésie m'a appris, c'est que même avec toute la clarté du monde, quand une personne a décidé de ne pas prendre ses responsabilités, elle ne les prendra pas.
Quand une personne a décidé de ne pas prendre ses responsabilités, elle ne les prendra pas. Il y a des personnes à qui j'ai eu à faire des scans. On leur a révélé plein de choses, ce qui était bénéfique, ce qui était nécessaire pour eux, ce qui, à mon sens, ces connaissances-là, sont utiles en fait pour quiconque veut avancer dans sa vie. Et pourtant, j'étais très frustrée de constater en fait que malgré toutes les informations qui étaient transmises, il y avait des personnes qui décidaient de rester à la même place, qui décidaient de s'enfermer en fait dans leur prison. Et je trouve que c'était important pour moi de passer par là, parce que, comme je l'ai dit, tant qu'on est encore immature sur un sujet, on est toujours dans cette phase de se dire « Non, mais c'est pas de la faute des gens, s'ils vivent ce qu'ils vivent. » Moi, cette situation, ce domaine, c'est l'énergétique, ça m'a appris ça. Ça m'a appris que, ok, il y a des prédispositions vibratoires et énergétiques dans la vie d'une personne qui font que. Mais il y a une puissance qui est tellement plus forte que n'importe quelle autre puissance, c'est la volonté. Quelqu'un peut ne pas tout savoir à son sujet. Quelqu'un peut ne pas avoir toute la clarté du monde. Quelqu'un peut ne même pas avoir l'intuition nécessaire ou adéquate à sa propre réalisation, ni quoi que ce soit. Mais vous voyez la volonté. La volonté, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie d'un être humain. Et je pense que quand on essaye de tout savoir, comme quelqu'un comme moi, parce que moi j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à vouloir anticiper toute chose et avoir le contrôle sur ce que je vis. Et je pense que c'est aussi pourquoi la radiesthésie a été aussi révélateur pour moi, parce qu'il mettait aussi en image le fait que je trouvais que la connaissance était une forme de contrôle sur soi. Et il y a aussi ça en fait. Il y a des gens qui ont besoin de connaître tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et finalement, vous en savez beaucoup, mais qu'est-ce que vous en faites? Vous faites quoi de toute cette connaissance? Vous amassez énormément d'informations. Vous pouvez lire beaucoup de choses. Mais finalement, de toutes ces connaissances, qu'est-ce qui se concrétise et qu'est-ce qui se manifeste? Qu'est-ce qui devient feu? Qu'est-ce qui vous ramène à manger? Qu'est-ce qui vous fait boire? Donc en fait, pendant longtemps, on dit que la connaissance, c'est l'arme. Que ouais, quand tu as le savoir, tu as l'arme. Que le fait de connaître, c'est ce qu'il faut. Eh bien, c'est complètement faux. C'est complètement faux, à mon sens, bien sûr. C'est complètement faux pour moi aujourd'hui. Parce que même en ayant été dans un domaine où j'apportais finalement la connaissance aux gens, je me suis rendu compte que même avec cette connaissance, les gens décidaient de ne pas changer. Donc, au départ, quand je démarre mon processus entrepreneurial, je me dis, l'argent est une arme. L'argent est la sécurité. Et en fait, je me suis cassé la gueule plusieurs fois. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre que la sécurité ne se trouve pas dans ce que je possède, mais se trouve dans ce que je suis. Ensuite, j'ai commencé à identifier la sécurité comme étant la connaissance. Si j'avais su, vous savez, les gens qui sont dans la culpabilité, si j'avais su, je ne serais pas tombé. Si j'avais su ça, je ne serais pas tombé. Alors, ma démarche, à titre personnel, c'était vraiment de me dire, je vais en savoir plus pour ne plus avoir à tomber, ce qui n'est pas mauvais. Et ensuite, je vais transmettre tout ce que je sais pour que les gens ne tombent pas. Donc, ça part d'une bonne intention. Et finalement, après 2 ans, je comprends que la connaissance, ce n'est pas non plus l'arme. C'est le côté Sagittaire, ça. Ok. Donc, la connaissance, ce n'est pas l'arme. Ce n'est pas l'arme. Même si on se le dit, on dit, ouais, au début, c'est l'argent. Moi, au début, c'était l'argent. Ensuite, c'était la connaissance. En quête de savoir, en quête de compréhension, en quête de raisonnement. Et finalement, je pense que ça fait partie des processus de deuil que de passer par ce moment de notre vie où on a besoin de clarté. Donc, pendant une bonne partie, quand on regarde dans l'échelle de conscience du Dr Hawkins, je peux considérer aujourd'hui que le service que je proposais se trouvait au niveau de la raison. À raisonner la vie, comprendre tout ce qui se passe autour de soi,
Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et finalement, soit on traverse cette étape et on avance, soit on s'enferme en fait dans la raison et on veut tout expliquer. Et finalement, s'enfermer dans la raison, ça devient une nouvelle prison. Il y en a pour qui l'argent est une prison. Ils en deviennent esclaves. Il y en a pour qui la connaissance, le savoir est une prison. Ils savent, mais ils ne mangent pas. Tu sais, mais tu ne manges pas à ta faim. Et pourtant, la capacité que vous avez d'avoir vous en dit long en fait sur la capacité que vous avez de transmuter. L'argent, je dirais aujourd'hui, l'aspect financier de votre vie est représentatif en fait de votre feu. Donc pour moi, qui a considéré l'intelligence comme étant ce qu'il y a de plus important, qui a considéré l'intelligence comme étant nécessaire à la vie, comme étant un moyen de survivre, je renonce aujourd'hui à croire que l'intelligence est le moyen de survie. Et je renonce d'ailleurs même à la survie, tout court. Parce qu'au final, il nous arrive des traumatismes et ensuite on commence à chercher pourquoi j'ai pas fait comme ça. Pourquoi j'ai pas fait comme ça? Ah, si j'avais su ça, j'aurais pas fait comme ça. Et on n'est plus dans l'acceptation. On est dans le raisonner. Et ensuite, on se dit, on ne m'y reprendra plus. Et là, on commence à chercher à tout savoir, à tout comprendre. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait taire la foi. La foi, elle commence à s'endormir parce qu'en fait, on ne laisse plus l'espace à la vie de s'exprimer sans qu'on ne sache ce qu'elle veut exprimer. Avant, quand on n'avait pas de connaissances, on laissait la vie s'exprimer complètement. On ne lui donnait pas de limite, on ne lui fixait pas de temps. On lui disait juste, ramène-moi où je dois être. Et après, quand on a commencé à trop connaître, qu'est-ce qu'on fait? On veut même dire à la vie de quelle manière elle doit se présenter à nous. On veut même lui donner le vêtement qu'elle doit porter. On veut même lui dire, c'est à ce rythme que tu dois aller. C'est pas possible. Bonsoir tout le monde. Donc moi, je trouve que en connaître beaucoup plus, ça a été utile à plusieurs choses et ce n'était pas nécessaire sur plusieurs autres choses. Là, par exemple, comme je vous ai dit, je sais pas vraiment ce que je vais faire. Genre, j'ai pas d'idée là tout de suite comme ça. J'ai des brides d'idées, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien de ne pas avoir de contrôle sur le déroulé des choses. Et je pense qu'il faut faire la part des choses entre avoir du pouvoir personnel et être dans le contrôle. Parce que quand vous avez du pouvoir personnel, en fait, vous êtes prêt à dire oui ou à dire non à ce que la vie vient proposer. Mais quand vous êtes dans le contrôle, vous allez décider de quelle manière la vie doit vous le proposer. Vous voyez la différence ou pas? C'est-à-dire que quand tu es dans le contrôle, tu vas dire à la vie, donne-moi de cette manière, monte comme ça. Et je trouve que ce mécanisme-là, vous voyez ce truc de manifestation-là, cet égrégore de manifestation, en fait, je trouve que c'est le fait de vouloir expliquer tout ce que la vie fait qui nous a emmenés certainement à ça. Parce que moi, je me rappelle des périodes où j'avais pas autant de connaissances. Mon degré de foi était beaucoup plus puissant qu'il ne l'avait jamais été. Parce que je ne m'en remettais qu'au divin. Et je n'avais pas l'impression de m'abandonner. Je ne m'en remettais qu'au divin et je me disais, Dieu, moi je vais aller à tel endroit. Je sais pas comment ça va se passer, mais je me laisse guider. Je m'en remettais qu'à mon intuition parce que je ne savais pas. Alors mon intuition était... Non, j'ai pas coupé, c'est juste que... C'est... comment on appelle ça? Ça c'est... Mon cheveu, il a repris sa nature. En vrai. Donc du coup, j'ai plus le cheveu lisse que j'avais, même s'il n'est pas non plus très crépus. Mais tu vois, il a repris sa nature. Donc il est bien rentré dans mes... Tu vois,
compacte à l'intérieur. Donc non, j'ai pas coupé. Mais de toute façon, c'est pas le plus important, mais voilà. Mais en gros, c'est ça en fait. On est constamment en train de vouloir tout contrôler. Et même dans notre spiritualité, finalement, on commence à vouloir même contrôler, comme je vous ai dit, les mouvements de la vie. Et on se laisse pas conduire. Il y a plus ce côté waouh, waouh. On s'attend. Ça doit arriver comme ça. Toi, la vie, donne-moi ça. Donne-moi comme ci, donne-moi comme ça. Et c'est ça que je vous ai dit. Il faut faire la part des choses entre le pouvoir personnel et il faut faire la part des choses entre le pouvoir personnel et le contrôle. Avoir du pouvoir, c'est être capable de dire oui ou non. Vous voyez ou pas? Juste oui ou non. C'est être capable de choisir. C'est ça le libre arbitre. Mais le contrôle, c'est de définir même à la place de Dieu ce qui devrait se passer. Ça veut dire que vous, votre vision, là, tout de suite, vous pouvez regarder que avec vos yeux de la troisième dimension, là, comme on dit. C'est-à-dire que quand, là, tu m'écoutes, tes yeux et ton regard sur la vie, il n'est même pas au-dessus du plafond. Tu ne peux pas voir ce qui se passe chez le voisin. Tu ne peux pas voir ce qui se passe 3 immeubles à côté. Tu ne vois qu'à partir de ta ligne à toi, comme on dit, pas plus loin que le bout de ton propre nez. Mais en gros, c'est ta vie, en fait. Mais il y a cette force, cette puissance, cet être au-dessus de nous tous qui voit plus que ce que toi, tu ne penses même que ça existe. C'est-à-dire qu'il voit même des choses que tu ne te serais jamais douté que ça existe. Et c'est ce que les Américains, je crois, ils appellent c'est quoi, surrender, Charlotte, on dit? C'est ça, en fait. S'en remettre à plus grand que soi. S'en remettre à plus grand que soi. Et moi, je trouve que la quête de connaissance nous prive de ça. Je trouve qu'une quête de connaissance excessive, de toujours vouloir chercher à expliquer tout, à comprendre tout, ça nous prive de ça. Et moi, ça a été une grande, grande gifle dans ma tête ces derniers jours à ce sujet. Là, je suis contente parce que je ressens maintenant la foi. Je l'avais déjà et j'avais une foi beaucoup plus grande que celle que j'ai eue ces dernières années. Mais je ne la sentais pas en mouvement. Ça veut dire que ça me paraissait tellement normal d'être comme ça que je ne voyais pas l'importance. Donc je pense que le fait de m'être déconnecté un peu de ça pour rentrer dans le mental, pour comprendre mon mental, pour maîtriser mon mental, en fait, je me suis rendu compte que la foi, c'est vraiment de l'énergie, les amis. Vous voyez, la foi, là, c'est une force qui vous habite et qui met votre vie en mouvement sans que vous n'ayez besoin de forcer quoi que ce soit. La foi, c'est vraiment cette certitude qui est à l'intérieur de votre cœur et qui fait que, même si vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants, vous savez avec assurance que vous êtes béni. Et je trouve que quand on parle aujourd'hui de manifestation, plus on avance, pour moi-même qui aime la métaphysique, plus on avance, plus les gens ils essayent d'enlever la présence de Dieu dans toute chose. Après, il y en a qui me diront par rapport à leur école personnelle que Dieu n'existe pas. It's very okay. Changez Dieu par la nature, par vos ancêtres, par qui que ce soit, qui que vous voulez. Honnêtement, chacun sa croyance, moi je m'en tape. Mais là où nous sommes tous d'accord, c'est qu'il y a une puissance, un être, quelque chose qui est au-dessus de nous tous, ou qui est en dessous de nous tous en tout cas, mais qui voit ce que nous ne voyons pas. C'est là où nous tombons tous d'accord. Et même si nous appelons ça l'espace, la nature, l'univers, peu importe, selon le rythme de la croyance de chacun, selon la croyance même de chacun, nous sommes d'accord sur le fait que nos yeux ne peuvent voir qu'à un certain niveau et qu'il y a des êtres ou un être qui peut voir plus que ce que nous ne pouvons imaginer. Maintenant, après avoir maîtrisé mon mental, parce que la radiesthésie, ça m'a permis de faire ça, de comprendre les facettes de mon mental. Donc la théorie que nous sommes aussi Dieu peut être fausse? Non,
Moi, je ne considère pas que cette théorie est fausse. Je considère simplement que les gens, ils ne la comprennent pas. Pour moi. C'est pas parce que on trouve l'ADN, on trouve mon ADN dans le sang de ma fille, qu'on trouve des particules de moi, que ça ne lui donne pas en fait sa propre individualité et qu'on va commencer en gros à considérer aussi que je n'existe pas parce que, tu vois, en fait, on peut pas, pour moi, on est le reflet de ce que nous appelons Dieu. Pour moi, nous sommes vraiment l'expression de ce qu'on appelle Dieu. Et c'est en cela qu'on peut dire que oui, nous sommes des dieux sur terre dans la mesure où, comparé à toutes les autres formes de vie, nous avons le pouvoir de choisir. Nous avons le pouvoir de ne pas réagir simplement par instinct, mais nous avons le pouvoir de penser et de choisir les pensées que nous décidons, auxquelles nous décidons de donner une forme. Nous avons le pouvoir de laisser la vie rentrer pleinement en étant conscient. Tu vois, les animaux, ils vont peut-être pas avoir cette conscience que nous, on a au sujet de la vie qui nous traverse. Et il en est de même pour la végétation. Mais nous, en tant qu'humains, nous avons été dotés, en fait, de plusieurs mécanismes qui nous permettent, en fait, de percevoir ou d'entendre, en tout cas, une part du divin en nous et autour de nous et de la comprendre différemment de toutes les formes de vie et d'existence qui sont actuellement sur Terre. Et il y a d'autres formes d'existence qui comprennent peut-être mieux le divin que nous. Mais quoi qu'il en soit, je ne me sens pas séparé de Dieu. Voilà, tu vois, je ne me sens pas séparé de Dieu. Donc quand moi je dis que je suis mon Dieu sur cette terre, ça ne veut pas dire que je nie Dieu. Ça veut tout simplement dire que je prends ma responsabilité sur la terre, de dire que ce que je vis est en partie l'œuvre de ma co-création. Vous voyez le truc ou pas? Ce que je vis, c'est une partie, et en partie en fait l'œuvre de ma co-création. Moi, je me sens comme quelqu'un qui crée sa réalité avec le soutien et l'aide des forces divines. Point. Donc moi, toute seule, ça ne marcherait pas. Mais les forces divines toutes seules, sans moi, ça ne marcherait pas aussi. Dans la mesure où vous devez comprendre qu'il y a plein de bénédictions qui sont là et qui nous attendent. Mais c'est l'homme qui ne tend pas sa main. Est-ce que, en fait, l'univers force quelqu'un? Il te regarde aussi, et puis il attend. Donc, pour moi, c'est une co-création. Je ne suis pas créatrice seulement, je suis co-créatrice de ma réalité. Parce qu'il y a des choses aussi, il faut accepter de vous déresponsabiliser de ce qui n'est pas votre responsabilité. Mais moi, en fait, il y a des choses que c'est la conscience collective qui influence. Ma seule personne à moi ne peut pas influencer tout ça. Je n'influence pas le lever du soleil et je n'influence pas le coucher de la lune. Vous voyez ou pas? J'influence pas ça. Et c'est justement parce que je n'influence pas ça que je m'en fous, en fait. Ça veut dire qu'on prend comme ça et puis ça continue ou ça continue. C'est aussi parce que je n'influence pas le gouvernement, c'est aussi parce que je n'influence pas telle ou telle personne que je ne vais pas m'arrêter chez moi, cesser de vivre parce que telle ou telle personne n'a pas fait comme moi je voulais ou comme moi ceci. Je pense qu'il faut apprendre aussi à pratiquer en fait le stoïsme en fait et comprendre qu'il y a des choses qui ne dépendent tout simplement pas de vous. Et c'est OK en fait. La vérité, c'est que la seule chose qui dépend aujourd'hui de vous, ce sont vos perceptions. C'est la manière dont vous allez percevoir qui va ensuite définir en fait comment vous allez le vivre. Et c'est comment vous allez le vivre qui va réorganiser la vie parce que le comment vous allez le vivre là, c'est ce qui va émettre une fréquence. Et la vie va se réorganiser constamment autour de la fréquence que vous allez émettre. Donc c'est une co-création. Vous voyez ou pas? C'est une co-création. C'est-à-dire que tu tombes sur ce live, pas parce que tu es parti t'asseoir et t'as dit il faut que Princesse fasse un live, ou il y a des gens, ça se trouve, c'est la première fois qu'ils m'entendent. C'est-à-dire que ils se sont pas assis chez eux pour dire oh, il faut qu'elle fasse ci, il faut qu'elle fasse ça. Ils m'ont pas obligé. Ils n'ont pas réellement d'influence sur moi. Mais peut-être que le groupe de personnes qui est là représente tout simplement une conscience collective qui, à un moment donné, avait besoin d'entendre un message sur la foi. Alors, pour une raison que j'ignore, j'ai ressenti l'envie
de m'asseoir et de faire un live et de parler de la foi comme ça. Mais est-ce que c'est eux qui sont venus m'informer? Non. Maintenant, c'est là où on parle du processus de la vie. Et bien, la vie elle-même est ce grand espace-là qui permet la communication d'une personne à une autre, d'un être à un autre. Et en fait, c'est en cela que je dis que nous sommes co-créateurs. Mais ça ne, vous voyez ou pas? C'est en cela que je dis que je suis Dieu. C'est parce que je suis capable de communiquer à cet espace, à cet être divin, ma volonté, mes besoins, et ensuite, il se charge de réunir les choses pour que ça arrive jusqu'à moi. C'est aussi simple que ça. En tout cas, moi, dans mon esprit, c'est comme ça que je le vis. Et ce que je disais, c'est que, à force de vouloir tout connaître, les gens, ils se détachent des valeurs de la foi. La connaissance ne doit pas vous enlever la foi. C'est pas parce que vous allez en savoir plus, aujourd'hui il y a plus de livres, plus de je sais pas quoi, que vous allez oublier en fait que il y a des gens qui n'ont pas accès à ces choses-là. Comment ils font? Il y en a qui n'ont pas vos talents, qui n'ont pas vos dons, qui n'ont pas vos compétences. Comment font-ils pour être là où vous voulez vous être actuellement? Alors, moi, je ne détache pas, en fait, je détache pas la volonté de la foi. L'un ne va pas sans l'autre. Et j'irais même jusqu'à dire que pour moi-même, c'est la même chose. Parce que la personne qui est pleine de volonté, elle a foi. Et en plus, la volonté, auparavant, dans les traditions les plus anciennes, on disait que c'était une force, en fait, qui venait de l'extérieur et qui nous animait. Donc pour moi, aujourd'hui, j'ai pas encore fait trop de recherches sur ça. Mais à mon sens, en fait, c'est la même énergie. Quand on parle de volonté, quand on parle de foi, c'est la vie qui vous traverse. Et cette vie, elle vous traverse et commence par votre cœur. Elle vous traverse et elle remplit toutes les parts de vous. Elle vous met en mouvement, elle vous met en action. Elle vous fait vous sentir vivant. Et c'est parce que vous vous sentez vivant que vous pouvez vous avancer en paix vers plus de vie. Vous voyez ou pas? C'est parce que vous vous sentez vivant que vous pouvez aller vers plus de vie. Tu vois, cette abondance que tu veux, cette richesse que tu veux, ce mari, cette femme, cette vie de famille, tout ce que tu vois comme étant de l'abondance, c'est de la vie qui s'est accumulée en fait. Donc il faut déjà que toi-même tu sois vivant ou vivante pour aller vers ce qu'il y a de vivant sur cette terre. Et je vous assure que, dit comme ça paraît simple, mais il m'a fallu quand même beaucoup de temps pour comprendre ça. J'estime que depuis le dernier cycle que j'ai eu jusqu'à maintenant, ça a pris quand même pas mal de temps pour comprendre ça. On court après beaucoup de choses. Et on estime en fait que on est tellement puissant que... je sais pas comment vous expliquer. On veut tout mettre sous contrôle. Coucou Chloé. Donc, ce que je vous dirais aujourd'hui, c'est reconnectez-vous à la foi, à la volonté. Parce que comme je vous ai dit, le fait d'avoir exercé dans la radiesthésie, le fait d'avoir accompagné des gens, ça m'a permis en fait de comprendre tout simplement que même avec toute la connaissance du monde, même avec toute la bonne intention du monde, si quelqu'un n'a pas la foi en lui-même ou en plus grand que lui, il ne peut rien devenir et il ne peut rien accomplir. Même avec même avec la clarté, même en étant conscient, c'est-à-dire qu'il y a des gens, on leur a dit, toi t'es fait pour ça, toi t'es fait pour ceci, toi t'es fait pour cela. Même en ayant les connaissances qui étaient manquantes sur ces personnes-là, il y a des gens qui ont décidé de ne pas avancer. Donc vous voyez que connaître n'est pas forcément synonyme d'avancement. Alors qu'on a dit pendant longtemps, ouais, la connaissance, hein, c'est l'arme. Une connaissance sans action, ça ne sert à rien. Si votre connaissance, elle ne vient pas ouvrir vos canaux pour accueillir plus de volonté, si votre connaissance, là, elle ne vient pas stimuler votre volonté, votre vitalité, votre envie d'en faire plus et de devenir plus, elle ne vous sert à rien. Et c'est pour ça que vous avez des gens qui n'ont pas toutes vos connaissances,
qui n'ont pas tout votre savoir, mais qui, avec le peu d'informations qu'ils ont au sujet d'eux-mêmes ou même au sujet de leur entreprise, le peu d'informations, ils ont une volonté qui est tellement puissante qu'ils n'ont même pas besoin de beaucoup d'informations pour donner vie à ce qu'ils veulent. La volonté est une source de création. Et celui qui n'a pas la volonté, c'est par la douleur qu'il obtiendra les choses. C'est dans la survie qu'il connaîtra le chemin, en fait. Donc, si vous vous questionnez de pourquoi il y a des gens moins compétents que vous qui sont en train de vivre la vie que vous voulez, regardez, en fait, quel est le degré de leur enthousiasme et de leur volonté. Regardez de quelle manière, en fait, ils vivent la chose. Et vous constaterez, en fait, que c'est ça qui les anime. C'est ça qui les anime. T'as des gens, ils sont là, ils n'ont pas de problème de papier, ils n'ont pas de problème d'identité, ils n'ont pas de problème de se déplacer ni quoi que ce soit, mais ils vont rester enfermés dans les mêmes endroits à répéter les mêmes actions tous les jours de leur vie parce qu'ils n'ont pas de volonté. Parce qu'ils n'ont pas de volonté de s'en sortir. Parce que leur vitalité n'est pas dirigée dans le but de devenir des personnes totalement libres. Vous voyez, si vous dites vitalité, volonté, c'est la même chose, c'est la vie en vous qui se manifeste. Et bien, il y a des gens, en fait, que même si tu leur donnerais 80 000 euros là tout de suite, ils n'en feront rien. Ils reviendraient à l'état dans lequel ils étaient quand tu es venu leur donner cet argent, la pauvreté. C'est pour ça que la pauvreté, ce n'est pas une question de ce que vous avez ou de ce que vous n'avez pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne sont pas à court d'argent, mais qui retournent toujours, en fait, dans le zéro. C'est déjà un état d'esprit, en fait. C'est déjà le fait de ne pas avoir de volonté de vous en sortir. De volonté d'en faire plus pour votre vie. T'as pas envie de plus. Pourquoi il y aura plus qui va s'approcher de toi? Ensuite, dans la deuxième chose que j'ai compris, c'est que la volonté, c'est un feu qui vient nous animer. On est d'accord? Dans ce feu-là, il y a de la créativité, il y a des pensées, il y a des idées que vous pouvez capter. Mais ce qui est important aussi à savoir, c'est que ce feu, si vous ne l'entretenez pas, eh ben en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éteint. Si vous empêchez, vous mettez des barrages et que ce feu ne passe pas partout, il s'éteint. Et quand je dis des barrages, c'est quoi? L'humain général a 3 centres énergétiques, comme je vous dis. Il a le cerveau, il a le cœur et il a le plexus solaire qui se trouve au niveau du ventre. Et pour les femmes, vous avez le 4e centre qui est l'utérus. Si ces centres sont suractivés, surutilisés, vous voyez quand par exemple un homme, il est là, il réfléchit trop, sa tête elle tourne trop, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui baissent son énergie. Cette vie-là, elle ne circule plus jusqu'à la tête. Quand elle arrive, ça reste stagnant et ça reste bloqué. Après, tu commences à avoir des maux de tête, tu commences à avoir des troubles au niveau mental, toutes ces choses-là, parce que la vie ne circule pas. Il en est de même pour les femmes, en fait. Si tu vois que tu arrives à un moment donné où tu n'as plus, c'est-à-dire que tu n'as plus de libido, tu n'as plus de désir sexuel, tu n'as plus de créativité, toutes ces choses-là, ça veut dire que la vie ne descend pas jusqu'à dans tes jambes. En fait, ça va pas jusqu'à cet endroit-là. Donc, c'est la bonne circulation de cette énergie dans votre corps qui emmène de la cohérence sur tous vos centres. Et c'est cette cohérence dans tous vos centres, animée par ce feu, c'est comme, vous voyez, c'est un peu comme si on activait plusieurs trucs. Point A, activé. Point B, activé. Point C, activé. Point D, activé. OK, c'est parti. Quand tous les voyants sont allumés, autrement dit, quand tous ces centres en vous sont allumés, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a libre circulation. Donc, la première étape, c'est de vous reconnecter au feu de votre volonté. La deuxième étape, c'est d'entretenir ce feu par les choix et les décisions que vous allez prendre, de toujours rester aligné et d'être capable de dire non quand ça ne vous convient pas. Apprenez à dire non. Et la troisième étape,
c'est de veiller à ce que le feu, il circule partout. Et vous le sentez, en fait, quand un endroit est fatigué. Par exemple, au niveau de votre cœur, vous êtes là, vous gardez des rancœurs, vous gardez les anciennes choses qui ne vous servent à rien. Vous avez des choses encore dans le cœur. Dès que vous pensez à quelqu'un, votre cœur, il devient feu. Vous sentez comment vous êtes mal à l'aise de toutes ces choses-là. Vous savez d'ores et déjà que l'énergie ne circule pas. Vous n'avez pas besoin de faire de l'énergétique pour savoir ça. Vous avez juste besoin de vous écouter. La cohérence. La cohérence. C'est ça, la tête. Penser, 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 penser tout le temps. Parfois, il faut juste respirer. Et comment est-ce qu'on fait circuler le feu? Quand vous voulez allumer, vous avez un feu qui est allumé. Qu'est-ce qu'on fait pour qu'il puisse encore rester actif? On envoie quoi? Du vent? On est d'accord. On prend quelque chose, on envoie du vent pour que ça excite le feu. Et bah, c'est la même chose en fait. Apprenez à respirer. Parce que le fait de respirer en conscience, vous verrez que dans votre corps, en fait, il y a des zones en fait qui vont se dégourdir. Là où l'énergie ne circulait pas, ça va commencer à se dégourdir. Le feu va pouvoir repasser. Et respirer, ça va permettre de libérer la charge mentale que vous avez. Respirer, ça va vous permettre en fait de laisser ce feu descendre jusqu'à dans le bas de votre corps et alimenter vos pieds. Et là, vous allez commencer à ressentir des fourmillements, toutes ces choses-là. Vous n'avez pas besoin d'être un maître spirituel pour faire ce que je vous dis là. Vous avez juste besoin d'être beaucoup plus conscient. Vous asseoir, ressentir votre corps, respirer et commencer à décider que, ok, c'est comme ça. Et une chose que vous devez savoir pour les hommes qui m'écoutent, parce qu'en fait, les femmes et les hommes, on ne manifeste pas de la même façon. Les hommes sont intentionnels. Nous sommes des êtres circulaires. Nous faisons circuler l'énergie. C'est totalement différent. Vous, les hommes, vous recevez l'information d'en haut, par la pensée. Ok? Ça veut dire que vous, c'est la pensée qui reçoit. C'est par la pensée que vous captez les choses. C'est pour ça que vous êtes, quand on dit ouais, l'homme est le chef de la femme, toutes ces choses-là, c'est des langages allégoriques pour montrer en fait que vous recevez l'énergie cosmique d'en haut. Et quand vous regardez les traditions les traditions ésotériques, toutes ces choses-là, bah en fait vous verrez que quand on parle de l'énergie yang, et ben on parle en fait tout simplement de l'énergie cosmique. Votre guidance vous vient du cosmos, ok? La guidance de la femme lui vient de la terre. Donc nous ne recevons pas les choses de la même façon. Vous recevez la pensée, elle embrase votre cœur, et si votre cœur répond favorablement, elle descend dans le plexus solaire et vous actionnez. Donc en fait, un homme, la véritable chose qu'il est censé faire, c'est de toujours mettre la clarté dans son esprit. C'est la raison qui fait que les hommes ne supportent pas les femmes qui sont bruyantes. Et ils ne supportent pas, en fait, je parle des vrais hommes, je parle pas des petits bolos, des trucs comme ça. Je parle des vrais hommes. Ils ne supportent pas les femmes qui sont bruyantes. Ils ne supportent pas, les femmes qui ont un problème de gestion émotionnelle parce que ça fait trop d'informations à traiter. Même s'ils ne peuvent pas l'expliquer, c'est leur mécanisme, en fait. Leur structure énergétique ne peut pas traiter autant de choses. Vous voyez ou pas? Ça veut dire que si ce n'est pas air, ça ne rentre pas. Sauf que vous voulez faire rentrer à des gens qui captent l'air des choses qui sont de l'ordre de l'eau. Donc si vous n'êtes pas à mesure en fait d'emmener vos émotions à tout simplement devenir beaucoup plus claires, c'est-à-dire à être exprimé sans émotion, vous voyez, ça veut dire que vous avez process en vous, et comme vous avez process en vous, vous êtes capable de les exprimer. Et bien, si vous ne pouvez pas faire ça, ça ne sera jamais compris. Parce qu'en fait, ce sont des personnes qui répondent, je vous ai dit, ils répondent à un cycle linéaire, et en fait, ils sont solaires. Ok? Ça veut dire que eux, ça descend et ça prend vie.
Il n'y a pas de oh non, ça descend, ça va jusqu'à dans la terre, ça remonte. Ça descend et ça prend vie. C'est une ligne descente, terre. Vous voyez? Maintenant, nous les femmes, nous recevons notre guidance d'en bas. C'est par la terre que ça monte. C'est pour ça que notre ancrage, c'est pour ça que l'état de notre bassin, c'est pour ça que l'état de notre utérus est extrêmement important. Les jambes froides, les pieds froids, toutes ces choses-là, ça vous en dit long sur votre capacité en fait à vous sentir aligné avec la terre. Chacun puise quelque part. Eux, ils puisent dans le cosmos, nous, on puise dans la terre. Et le truc, c'est que quand les femmes, vous voulez aller puiser dans le cosmos, ça ne fonctionne pas, vous vous transformez en garçon. Très compliqué en plus, avec beaucoup de muscles dans le corps. Donc, nous, en tant que femmes, nous descendons. Nous avons besoin, comme on dit, de féconder. Ça veut dire que nous recevons par l'utérus. Ok? Donc, ça veut dire que vous allez avoir l'envie de. L'envie de, vous voyez, l'envie de, le désir. Parce que les hommes, ils ont la pensée qui devient intention. Nous avons le désir qui ensuite attire des pensées. Ok? C'est pour ça qu'on trouve que les femmes sont beaucoup plus vaniteuses, matérialistes, qu'on sort. C'est lié en fait à notre prédisposition. On est beaucoup plus proche de la terre qu'eux. Et c'est parce que nous sommes plus proches de la terre que c'est eux qui descendent et qui viennent se loger sur nous pour pouvoir maintenant bâtir ce qu'on appelle finalement un empire. Ils vont, je pense, je vais faire ça. Je décide de faire ça. Alors que nous, les femmes, c'est j'ai envie de. J'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien vivre ça. Et c'est à partir de ces envies qui vous traversent que c'est là que vous allez puiser finalement quel est votre vrai désir. Et vous allez lui donner vie en fait. Et c'est quand l'utérus, donc du coup quand le centre énergétique de l'utérus a été influencé, que là maintenant ça arrive à votre cœur. Parce qu'en gros la femme, elle a son centre énergétique qui est au niveau de l'utérus, qui reçoit le premier l'appel, et ensuite ça monte au cœur. Quand maintenant c'est monté au cœur, c'est maintenant que ça va au cerveau. Et quand c'est allé au cerveau, c'est maintenant que ça redescend vers le plexus solaire pour maintenant prendre vie dans la matière. Donc vous voyez les 4 étapes, les 4 signes, les 4 facettes de la lune. C'est toujours le 4, les 4 saisons, c'est cyclique. Donc cette démarche-là de vouloir se précipiter, ça ne sert à rien. Vous voyez la Terre, vous allez semer. C'est pour ça que l'homme, il va semer très facilement. Il peut semer. Donc, en fait, sur la Terre, l'individu, quand je dis l'homme, maintenant, je parle de l'être humain. Vous voyez la Terre, nous venons, nous semons. On va prendre une graine et on va dire, je veux des pommes. Je vais semer un pommier. Sauf que c'est une graine, on est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que la Terre va faire ? Elle va faire non seulement pousser un arbre, mais en plus, cet arbre va être porteur de multiples fruits. Il y a une forme de lenteur. Il y a un processus, il y a un cycle. Mais quand ça sort décuplé. Vous voyez ou pas ? Ça sort décuplé. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'homme sème la richesse sur la terre, mais c'est la femme, en fait, qui multiplie cette richesse et qui en fait finalement une fortune. Vous voyez ? Parce qu'en fait, c'est comme ça. Donc, le truc, c'est que, en gros, les femmes, aujourd'hui, avec ce mécanisme très yang de manifestation, on a commencé, en fait, à vouloir utiliser des codes qui ne nous ressemblent pas. Et ça nous met finalement constamment dans des compétitions parce que vous utilisez des mécanismes masculins que vous ne devriez même pas avoir besoin d'utiliser. Notre puissance se trouve dans notre ventre, dans notre utérus. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, ça sera toujours dans la survie qu'on va obtenir les choses. Au lieu de nous concentrer à respecter tous les cycles de la vie en nous,
En fait, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? On voit simplement des femmes qui se concentrent à vouloir imiter les soleils. Est-ce que vous pensez que la lune n'est pas nécessaire? Est-ce que vous pensez que la lune n'est pas tout aussi importante? Donc pourquoi en fait on se retrouve à avoir des femmes qui veulent prendre la place des soleils? C'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Parce que au final, à ce jeu-là, vous allez perdre. Et vous allez perdre tout simplement parce que vous n'avez pas la force. Et même si vous allez vous refaire tout le corps pour devenir des hommes, vous n'aurez pas la structure énergétique qui vous permet de. Vous êtes cyclique. Vous voyez, eux, ils dorment. C'est pour ça que leur sommeil est très important. Ils dorment le soir, là, et leur énergie est complètement renouvelée pour le matin. Vous voyez, pendant que la lune, elle est dominante, c'est le moment où ils dorment pour être rechargés, justement, par ces énergies-là et être régénérés. Donc, il leur suffit d'une nuit de sommeil pour être complètement sur pied le lendemain matin. Mais vous, il ne vous faut pas une nuit de sommeil pour être régénéré. Il vous faut être aligné. Vous voyez ou pas la différence? Il vous faut être aligné. Votre vitalité ne dépend pas réellement de... Votre vitalité ne dépend pas réellement de comment vous allez faire, mais plutôt de qui vous êtes à l'instant où vous le faites. Et en fait, tant qu'on ne comprendra pas le besoin d'alignement, puisque la femme manifeste par résonance, et tant que nous ne comprendrons pas la nécessité de l'alignement, on continuera constamment à être dans une forme de survie et à tomber en fait dans des revendications et dans des attentes puériles. Ouais, mais j'ai pas reçu ça. Ouais, mais ceci. Ouais, mais cela. Et même, je suis tombé sur un TikTok ce matin où y avait un mec qui disait « Ouais, pourquoi certaines femmes, vous comprenez pas le fait que on est là, vous voulez un homme ambitieux, moi je suis ambitieux, mais j'ai pas trop d'attention en fait. Je peux pas te donner trop d'attention, toutes ces choses-là. » Et en fait, je me suis dit, c'est simplement parce que les gens ne veulent pas prendre leur place. Vous savez, la plupart des femmes qui sont en quête d'attention constante, qui ont besoin d'être au centre de la vie de l'autre, ce sont des femmes dont le masculin est complètement blessé. Parce que c'est le soleil qui veut toujours être vu. Vous voyez ou pas? C'est le soleil qui veut toujours être au centre de tout. C'est l'arrogance, la pleine puissance, l'expression de soi. C'est le soleil qui veut toujours être vu. C'est très masculin, en fait, de vouloir autant d'attention. Et ça en dit long. Et en fait, dedans, il disait, ouais, réglez vos problèmes, en fait, avec vos pères. Mais en vrai, il a parlé comme ça a choqué beaucoup de gens. Mais il avait raison. Parce que quand une femme, elle est occupée à respecter son cycle, à respecter son énergie, à respecter son temps, à respecter son corps, à entretenir réellement sa propre personne, je peux vous assurer que toute l'attention que ça demande d'être aligné, tu n'as clairement pas besoin de quelqu'un pour te donner de l'attention. Tu n'as clairement pas besoin d'aller à l'extérieur chercher ce qui est déjà à l'intérieur de toi. Habitez vos corps. Vraiment. Et c'est plein de prises de conscience comme ça que j'ai acquis. Je trouve qu'on ne parle pas de la manifestation des différences qu'il y a dans nos systèmes électromagnétiques en sachant que on ne fonctionne pas de la même manière. Le soleil et la lune se complètent, mais le soleil n'est pas la lune et la lune n'est pas le soleil. Et quand l'un tente de devenir l'autre, ça le brûle. Quand un homme rentre dans une dimension où il est trop efféminé, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il stagne. L'eau devient tellement lourde qu'il s'arrête d'avancer. Et il devient comme une épave là, abandonnée, où il faut le nourrir, il faut tout faire pour lui, il faut lui donner de l'argent, il faut l'habiller. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe en fait? La femme qui se trouve avec un homme comme ça, elle commence à lui donner tout ce dont il a besoin, comme si elle entretenait une petite... j'allais dire une petite pute. Comme si elle entretenait sa petite soin, quoi. Et en gros, de l'autre côté, quand une femme, elle est complètement en train de vouloir devenir un soleil, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en fait. Elle attire des hommes comme ça,
des hommes qu'elle va dominer. Et puis voilà, en fait. Et puis, il n'y a rien. Et de l'autre côté, elle se brûle, en fait. Elle commence à avoir des problèmes de fibrome, elle commence à avoir des problèmes de perte de cheveux, de chute de cheveux. En fait, elle commence à se déféminiser. Vous voyez ou pas? Elle se déféminise pour imprégner dans son corps la réalité masculine qu'elle vibre intérieurement. Donc, je pense que je vous ai donné beaucoup d'éléments. Moi, je suis trop contente, en tout cas, d'avoir décidé de changer de cap. Je sais pas ce que ça va donner, mais je vous en dirai plus parce que je suis en train d'aller dans ces profondeurs-là et de me dire, et s'il y avait une autre manière, en fait, de vivre une vie en tant que femme sur cette terre? Et puis, ça ressemble à quoi une femme qui est équilibrée? Ça ressemble à quoi une femme qui est épanouie et qui réussit tout ce qu'elle entreprend? Donc, je me suis donné comme but d'atteindre ça. Donc, voilà. Là, dites-vous que je suis à 1.0. Je sais pas du tout ce que je vais faire demain, ni après-demain, mais je suis contente. Et vous savez quoi? J'ai décidé de jeûner aujourd'hui, mais pas les jeûnes, vous connaissez pas les jeûnes chrétiens. Non. J'ai décidé... Non, mais c'est pas un message d'adieu, ma star. C'est un message de fin de cycle. Vraiment, c'est bon, je suis là, tu vois que je suis déjà sur un autre sujet. Donc là, je viens plus en tant que professeur, en fait. Je viens en tant que témoin de la vie, pour vous dire ce que je capte, ce que je comprends. Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé de jeûner. Je vous donnerai en fait tout ce que j'ai pris par rapport aux jeunes parce que je trouve que même les jeunes, ils sont pas réellement adaptés à nos systèmes. Par exemple, moi, dans mon jeûne, là, je prends du lait d'avoine avec du maca pour mon système nerveux, du clou de girofle avec du citron pour la détoxification. Je vais acheter demain, je vais prendre des plantes là de jujubier pour me faire un gommage de purification. Donc vraiment, je vais documenter tout ça.